Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, bonjour à tous. Une nouvelle tactique du jour avec une partie jouée au championnat des États-Unis 2002 entre le grand maître Boris Goulko et Alexander Chabalov. Donc le trait est au blanc. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution et ensuite Laurent va nous expliquer tous les secrets que recèle cette position. Alors, beaucoup moins de pièces que dans nos tactiques les plus fréquentes. Il n'y a pas d'histoire de roc opposé, il n'y a plus de dames sur l'échiquier. Mais même en finale, ou en tout cas aussi en finale, il peut y avoir de la tactique. Alors, quelles sont les choses qui doivent nous sauter aux yeux? Alors déjà, on a une pièce en prise, ça, on est obligé de le noter. Cette pièce est en prise, mais on pourrait dire aussi que le cavalier, lui aussi, serait en prise en cas de tour prend à 2, éventuellement, en cas d'échange. Les blancs ont un pion de moins dans cette position, mais c'est probablement pas le critère le plus important, parce que certes, les noirs ont plus de pions, mais les blancs ont le plus joli pion. C'est un pion passé qui a déjà franchi la ligne médiane et qui se trouve à une distance assez proche, on va dire, de la case de promotion. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? La tour blanche en B7 est déjà sur la 7e rangée et l'autre tour est postée derrière le pion, ce qui est le conseil qu'on donne traditionnellement dans les finales. Il faut poster les tours derrière les pions passés, que le pion passé vous appartienne ou appartienne à votre adversaire. La meilleure place pour une tour, très souvent, c'est d'être derrière le pion. Un dernier élément, c'est que la tour B7, on va enlever quelques flèches, la tour B7 travaille aussi avec le fou, ou pourrait travailler avec le fou, avec, on le voit ici, une action conjointe en direction du pion sur F7. Donc ne vous fiez pas seulement au matériel. Certes, les noirs ont un pion de plus en finale, mais très clairement, les blancs ont de meilleurs atouts pour gagner la partie, ont vraiment beaucoup d'éléments qui pourraient faire penser qu'ils sont dans une situation où ils peuvent chercher la victoire, où ils peuvent chercher les gains. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que le roi blanc, certes, n'est plus entouré de ses pions, mais celui des noirs, à l'inverse, qui a toujours ses 3 pions, pourrait regretter cette situation dans la mesure où il n'y a plus qu'une tour ici sur E8 pour tenir la 8e rangée. Et sans cette tour, on peut rêver à un mat du couloir ou ce genre de choses. Ok, donc tout ça mis bout à bout, ça nous incite à regarder le coup D6. Pourquoi? Parce que vous connaissez la maxime, ou si vous ne la connaissez pas, je vous l'ai dit, les pions passés doivent être avancés. Alors regardons ce coup-là. Donc c'est un coup responsable Laurent, puisque bon, bien sûr tu avances le pion selon la célèbre maxime, mais tu laisses le fou à 2 en prise. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous éclairer sur la prise du fou? Alors en cas de prise du fou, bon, on va continuer dans la même veine, hein, on va jouer D7, on est là pour ça, et on attaque directement la tour. Alors les noirs auraient pu faire un échec intermédiaire au coup précédent d'ailleurs. Là dans la variante on l'a laissé à ce moment-là, le coup cavalier H4, mais il aurait pu ou il aurait dû être joué au coup précédent pour retirer le cavalier de cette menace par le roi. Donc on peut regarder cavalier H4 échec, on peut aussi d'abord regarder le coup de tour D8 qui sert à stopper le pion, j'aurais dû commencer par là, pardon. Le pion D7 attaquait la tour sur E8 et menaçait de faire une promotion. Donc tour D8 c'est le premier coup à regarder, et là il y a une très belle tactique, Romu. Oui, donc on a l'impression que, enfin c'est pas une impression, la tour bloque le pion en D7, mais tu l'as bien dit, la tour en D1 est idéalement placée derrière ce pion, et alors qu'elle a envie de pousser une case plus loin. Et donc, par conséquent, il faut essayer de s'en prendre à cette tour D8 qui nous empêche de faire promotion. Et ben, il ne reste pas beaucoup d'autres pièces que la tour B7 pour cela. Et donc, le coup qu'il fallait trouver, c'était tour B8, qui sacrifie la tour, enfin, en tout cas, qui la met en prise, et qui attaque la tour D8. Et bien sûr, sur tour prend tour B8, on pourrait faire D8 promotion, dame, ou tour, comme vous voulez. Et après, tour prend, c'est mat. Et donc, fameux mat du couloir dont on disait tout à l'heure qu'il pouvait être envisagé.
Donc, j'en arrive à mon fameux cavalier H4 échec, pardon, j'avais sauté une étape. Donc, il est possible de sauver le cavalier, on va dire roi F1, et maintenant, on envisage donc à la fois de sauver notre tour, ou en tout cas essayer de sauver les meubles, ne pas se prendre de mat du couloir, ce genre de choses, avec le coup tour A, E2. Alors, qui est un coup de défense quand même assez spectaculaire, Romu, parce qu'ici, on pourrait penser que les blancs ont le coup D8 promotion. Oui, c'est le premier coup qui vient bien sûr à l'esprit, puisqu'on se dit la dame est protégée par la tour, et donc je peux faire dame, et tout va bien. Sauf que les noirs, en plaçant leur tour en E2, ont à leur disposition le petit coup tour E1. Donc c'est le sacrifice de déviation. La tour D1 défendait la dame D8, et donc après tour 1, le roi ne peut pas s'enfuir, puisque la case G2 étant contrôlée par le cavalier H4. Donc tour prend tour est le seul coup légal, et maintenant la tour D8 se retrouve sans protection, et donc après tour prend dame, les noirs s'en tirent, puisqu'ils ont 2 pions pour la qualité. Ok, c'est pas encore le paradis, mais en tout cas ils ont évité le pire. Exact. Donc alors, quelle va être la solution sur cette défense particulièrement ingénieuse de tour A, E2 ? C'est un peu le même thème que tout à l'heure, à savoir que la tour B7 pour l'instant n'intervient pas trop dans la position, et on voit que bien sûr le pion D7 est très fort, soutenu par la tour D1, mais la tour B7 a du mal à jouer un rôle prédominant. Or là, en se sacrifiant en B8, donc c'est le thème qu'on a vu déjà tout à l'heure, l'idée étant de écarter un peu la tour de la colonne E, la tour E8 de la colonne E, et si cette tour est capturée donc, par tour B8, maintenant la différence c'est qu'on fait D8, dame, échec. Oui. Il y a échec, et donc ça change tout, les noirs n'ont pas eu le temps de faire ce qu'ils souhaitaient pour se défendre. Donc là, le seul coup pour ne pas être mat, c'est tour E8. Et là, malheureusement pour les noirs, il y a le cavalier H4 qui traîne, et donc la dame peut capturer ce cavalier, et les blancs se retrouvent avec une tour de plus, et donc un avantage complètement gagnant. Alors une petite question quand même, après tour B8, on pourrait imaginer de faire la même défense avec tour E1 échec, la même déviation. On force la prise, j'ai dévié la tour qui servait à aider le pion passé sur la colonne D, et seulement maintenant je viens ramasser cette tour sur B8. Oui, mais malheureusement pour les noirs, on en rajoute une deuxième couche, et la deuxième tour donc intervient sur la 8e rangée avec tour E8, et donc force tour prend E8, et après pion prend, c'est encore une fois le fameux mat du couloir. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que traditionnellement, une tour est bien placée derrière le pion passé, mais si elle ne sert à rien derrière le pion, par exemple si le pion est efficacement bloqué, ou si son action a été altérée, la deuxième façon de bien placer une tour lorsqu'il y a un pion passé, c'est sur les colonnes juste à côté de celle où se situe le pion, de façon à ce que ce soit le pion qui permette à la tour d'entrer, vous voyez ici, soit en C8, soit en E8. C'est comme ça qu'on peut utiliser les tours intelligemment avec un pion passé. Ouais. Ok, donc là on a quand même très bien décortiqué ce qui se passait après D6, si les noirs avaient accepté le fou sur A2. Alors vous avez compris, on peut commencer par cavalier H4 échec, ou par tour prend A2 d'abord, ça va pas vraiment changer l'histoire. Donc les noirs dans la partie, Chabalov a compris tout ça, il a compris le danger que représentait le pion passé, et il a choisi de jouer cavalier E5, qui à la fois écarte le cavalier du danger de se faire prendre par le roi, permet de protéger le pion F7, qui comme on l'a dit en préambule était attaqué par la tour et le fou, la tour B7 et le fou A2, et en même temps ce cavalier va avoir une action pour essayer de stopper le pion passé. Donc défense très à la hauteur de Chabalov. Oui, effectivement, c'est le coup critique qu'il faut ne pas avoir raté, évidemment. Mm-hmm. Et là, encore une fois, l'exploitation du pion passé, tu l'as dit tout à l'heure, quand un pion commence à s'avancer, la position idéale d'une tour, c'est derrière lui, mais également donc sur les colonnes adjacentes.
et notamment les 2 cases que le pion contrôle. Et là, le bon coup, c'est le coup tour E7. Donc c'est exactement ce que l'on vient de décrire avec notre explication. Et donc avec tour E7, l'effet est double. On attaque bien sûr la tour E8, et en même temps, on attaque le cavalier en E5. Et on comprend bien qu'en cas d'échange, voilà, ce pion, on n'a plus personne pour l'arrêter, quoi. Voilà, le pion file la dame, les pièces noires sont complètement impuissantes. Ok, alors on pourrait penser au coup roi F8, qui nous permet de sortir le roi de ce couloir-là, on a vu plusieurs mates, de protéger la tour E8 et d'essayer de s'en sortir finalement. On a toujours en ligne de mire que le fou pourrait être pris un jour. Oui, c'est bien sûr le coup normal. Et donc ici, on continue encore dans l'idée. On a bien compris que l'atout majeur des blancs, c'est ce pion D6 passé qui doit nous faire gagner la partie. La pièce maîtresse de défense des noirs, c'est le cavalier en E5 qui nous embête un peu et qui contrôle cette avancée du pion. Donc on va tout simplement le supprimer avec tour prend E5. Donc on le supprime, mais en même temps on dévie la tour E8. D'ailleurs dans la partie c'est ce qui va se passer, les noirs vont jouer tour prend E8. Il y avait une autre possibilité avec une solution très jolie, c'était tour prend A2, après quoi on va insister avec notre pion passé par le coup de D7, tour D8, et on voit tout l'intérêt du coup roi F8. Il n'y a plus d'entrée possible sur E8 pour l'instant, il n'y a plus de mat du couloir, et on pourrait se dire les noirs se sont sauvés in extremis. Mais là, il y a une dernière petite pointe qu'il fallait avoir vu longtemps avant, c'est le coup tour D E1, et bien que le roi ait essayé de s'échapper, il est toujours dans un couloir. Alors c'est pas le couloir le plus habituel, on a plutôt tendance à voir le roi en G8 pour un mat du couloir, mais même en F8 il peut se faire mater. On a toujours cette fameuse case de pénétration ici avec la protection du pion, comme on l'a déjà décrit plusieurs fois, et les noirs n'ont pas de coup pour empêcher tour E8. Si par exemple ils font tour prend D7, on va quand même faire tour E8, échec et mat, et sur n'importe quel coup de toute façon on poursuivrait par tour E8. Donc, tour prend A2 n'est toujours pas possible, une nouvelle fois on va dire, et dans la partie, les noirs ont décidé de jouer tour prend E5, après quoi on joue D7, évidemment, on menace de faire une promotion. Tour E8, le seul coup pour empêcher la promotion, ou en tout cas pour pouvoir reprendre la dame, et tout simplement, après la prise de la tour, la fumée se dissipe, et les blancs peuvent sauver leur fou qui a été en prise tout au long de cette tactique mais n'a jamais pu être pris par les noirs, et on termine avec un avantage matériel assez conséquent. Alors il y aurait encore un petit peu de pain sur la planche pour réaliser cet avantage, mais pour un grand maître, pour des grands maîtres de ce niveau là c'est relativement trivial, on va dire. Ouais, complètement. Merci Laurent merci à toi pour cette position intéressante. Tactique très riche. Ouais, très riche, et pourtant on était en fin de partie, les dames étaient échangées, et on voit que le pion passé, c'est un thème extrêmement riche justement, et grâce à ce pion passé qui a pu s'avancer, pas mal de tactiques étaient possibles. Ouais. Donc on espère que vous aurez apprécié cette position. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très bientôt, même à demain, pour une nouvelle tactique du jour. Au revoir. Au revoir, à demain.